Un œuf en chocolat, un petit jouet et le sourire des enfants. Le Kinder Surprise semble innocent, mais derrière ce produit ludique se cache une stratégie marketing redoutable et des risques pour la santé. Aujourd'hui, on va décortiquer comment Ferrero utilise la science et la psychologie pour habituer les enfants au sucre et au gras, avec des conséquences parfois graves. Saviez-vous que le cerveau des enfants est particulièrement sensible aux stimulations sucrées avant 10 ans et que cette exposition précoce peut modifier durablement leurs préférences alimentaires? Allez, c'est parti pour cette mini-enquête sur les Kinder Surprise et comment Ferrero habitue les enfants au gras et au sucre dès leur plus jeune âge. Le Kinder Surprise n'est pas juste du chocolat, c'est une bombe de sucre et de gras conçue pour créer une dépendance. Une étude publiée dans Nature Neuroscience, d'ailleurs toutes les sources des études sont disponibles dans la description, montre que le combo sucre plus gras active les mêmes circuits cérébraux que certaines drogues, en stimulant massivement la production de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. Ferrero a optimisé ce mélange pour que les enfants en redemandent, avec une précision quasi pharmaceutique. Résultat, un seul œuf contient l'équivalent de 2 morceaux de sucre. Donc un seul Kinder Surprise va compléter la moitié de la dose en sucre pour un enfant. Est-ce que vous vous rendez compte? Sans parler de toutes les autres choses sucrées que l'enfant va manger durant sa journée. La texture, également ultra fondante, est étudiée pour tromper les mécanismes de la satiété. Car plus un aliment fond vite en bouche, et moins le cerveau enregistre qu'on a mangé quelque chose de calorique. Pire encore, le chocolat utilisé est volontairement très sucré pour éduquer le palais des enfants à préférer les goûts hyper sucrés. Cette exposition précoce modifie leurs papilles gustatives, rendant les aliments naturels comme les fruits moins attractifs. Ainsi, Ferrero implémente une habitude qui peut durer toute la vie et favoriser l'obésité ou le diabète. Des chercheurs ont même montré que ce type de formulation sucrée diminue la sensibilité des récepteurs du goût, obligeant à augmenter les doses pour obtenir la même satisfaction au fil du temps. Et parlons du jouet, ce levier pour rendre complètement accro au Kinder Surprise. Parce que le chocolat n'est pas le seul piège, il y a également le jouet. Ferrero utilise un mécanisme psychologique appelé récompense variable, comme dans les jeux d'argent ou les réseaux sociaux. On ne sait pas ce qu'on va gagner, alors on recommence. D'ailleurs, une étude de l'université de Yale a prouvé que ce système crée une addiction bien plus forte qu'une récompense fixe, car il maintient le cerveau en état d'anticipation permanente. Le circuit de la dopamine s'emballe, créant un besoin compulsif de répéter l'expérience. Et ainsi de suite. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si certains jouets sont en série. Les enfants veulent tous les collectionner, ce qui les pousse à consommer toujours plus. Certains parents avouent même acheter des dizaines d'œufs jusqu'à ce que leur enfant tombe sur le bon jouet. Cette stratégie exploite un biais cognitif bien connu, appelé l'effet de complétion, qui nous pousse à vouloir terminer une collection une fois commencée. Une stratégie commerciale assez cynique, qui transforme un plaisir occasionnel en habitude compulsive, tout en maximisant les ventes de Ferrero. Ferrero dépense ainsi des millions en publicité colorée, dessins animés et placement de produits dans les films pour enfants. Pourquoi? Parce que les neurosciences montrent qu'avant 12 ans, le cortex préfrontal, siège du jugement critique, n'est pas assez développé pour distinguer une pub d'un conseil objectif. Les enfants perçoivent donc ces messages comme des informations neutres, pas comme de la persuasion commerciale. Résultat, les kids réclament ces œufs en croyant que c'est un jeu et pas un produit alimentaire. Oui, ça va jusque-là. D'ailleurs, en 2022, l'OMS a pointé Ferrero du doigt pour ses pratiques trompeuses, estimant que le Kinder Surprise brouille la frontière entre alimentation et divertissement. Pire, les emballages utilisent des couleurs vives comme le rouge et le jaune et des personnages qui activent des réflexes attentionnels innés chez les enfants. Des études en imagerie cérébrale montrent que ces stimuli visuels déclenchent une activité accrue dans les zones du cerveau associées au désir et à la récompense, rendant encore plus difficile pour les parents de dire non. Et quand on sait que c'est déjà compliqué pour certains parents de dire non, alors imaginez avec tout ça, ça devient un véritable enfer pour nos pauvres petits parents. Pour les Kinder Surprise, on parle donc souvent de plaisir modéré, mais la réalité est alarmante. Une étude publiée dans The Lancet a établi un lien entre la consommation régulière de produits ultra sucrés comme le Kinder et l'apparition précoce de diabète de type 2 chez les enfants. Le mécanisme, le sucre rapide provoque des pics d'insuline répétés qui, à force, épuisent le pancréas et créent une résistance à l'insuline. D'autres recherches montrent
que ces habitudes alimentaires perturbent le microbiote intestinal, réduisant la diversité des bonnes bactéries et favorisant l'inflammation et les troubles métaboliques. Et contrairement à ce que l'on entend souvent, attention, un œuf de temps en temps n'est pas réellement sans danger, car ce n'est jamais juste un œuf, c'est un conditionnement à préférer le sucre, à réclamer des produits transformés et à associer nourriture à récompense immédiate. Une étude longitudinale menée sur 10 ans a révélé que les enfants exposés tôt à ce type de produits ont 3 fois plus de risques de développer des troubles de comportement alimentaire à l'adolescence. Leur cerveau a appris à associer nourriture et gratification instantanée, au détriment des signaux naturels de faim et de satiété. Donc à partir de ça, que faire et comment protéger nos enfants? Eh bien la solution n'est pas d'interdire, mais de désamorcer le piège. D'abord expliquer aux enfants que ces œufs sont une exception, pas une routine. Et le jouet doit être comme le Kinder en lui-même, un plaisir exaucé de façon modérée. Des psychologues recommandent d'ailleurs de créer un rituel, par exemple n'acheter qu'un œuf par mois à une date fixe pour casser le cycle de l'achat compulsif. Vous pouvez également privilégier des alternatives maison avec un œuf en chocolat fait avec du vrai cacao à 80% de cacao minimum, moins sucré et une surprise DIA, un petit jeu, une carte à collectionner, etc. Cela permet de contrôler la qualité des ingrédients tout en gardant le plaisir de la surprise. Enfin, militer pour une régulation plus stricte. Pourquoi ne pas interdire des jouets dans les produits alimentaires comme l'a fait le Danemark? Parce que tant que ce business model rapportera des milliards, Ferrero ne changera pas sa formule. On est d'accord. Le Kinder Surprise n'est donc pas un simple cadeau innocent. C'est un produit ultra transformé, conçu pour rendre accro avec des conséquences graves sur la santé des enfants. Et les parents ont le pouvoir de reprendre le contrôle en disant non aux stratégies marketing, en éduquant les enfants sur la nutrition et en exigeant plus de transparence des industriels. Parce qu'un enfant mérite mieux qu'une addiction déguisée en cadeau. Et n'oubliez pas, le meilleur souvenir d'enfance, ce n'est pas un jouet en plastique, mais de bonnes habitudes alimentaires qui durent toute la vie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Partagez-la un max, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine!